Monsieur Jean Ping, Excellence, Monsieur le Président élu de la République gabonaise, dans un proche avenir, la communauté internationale, à travers l'Union européenne et sa mission d'observation des élections présidentielles au Gabon, va publier son rapport final des observations de l'élection présidentielle gabonaise malsaine, dont elle n'a cessé de dire clairement son indignation et la manifestation d'un certain nombre de préjudices. Ce mécontentement, qui date du 12 juillet 2016, a engagé dans l'esprit des observateurs internationaux la déception à cause de la marginalisation de la clarté électorale et le manque de lucidité de la CENAP. Déplorer le manque de transparence des organes de gestion des élections qui ont permis de mettre à disposition des parties prenantes les informations essentielles. Mais en prélude, la mission européenne d'observation a précisé avoir observé ce qui suit: l'achat des cartes électorales, le manque de transparence dans le financement des candidats pour préparer leur campagne, ce qui n'a pas garanti les conditions d'une compétition équitable entre les candidats, le fort déséquilibre en faveur du candidat sortant pour l'accès aux médias publics et privés. La mission a trouvé et regretté que l'architecture constitutionnelle post-électorale et actuelle ne soit pas de nature à garantir une indépendance totale de la justice. Monsieur Jean Ping, Excellence, Monsieur le Président élu, la communauté internationale, à travers l'Union européenne, va proclamer votre victoire par les urnes, confirmer la défaite du président sortant et expliquer toutes les fraudes, les conspirations, les humiliations et menaces de tout genre subies par certains observateurs en mission. Elle dira aussi l'observation des agressions physiques directes, les arrestations, les assassinats et les découvertes des corps parfois dépossédés des membres, ceci rentrant dans l'ordre des crimes rituels. Dimitri Verdonck, de l'association Culture et Progrès, dans un discours critique, rappelait qu'il y a des limites des exigences formelles imposées par la communauté internationale en matière d'observation des élections, mais qu'au Gabon, ces exigences ont été foulées aux pieds et marginalisées par les mauvais perdants et tenants du pouvoir actuel. La communauté internationale, à travers l'Union européenne et dont le Parlement européen constitue le corps de garde des discussions et des décisions, ne doit pas se limiter à la simple publication du rapport de l'élection présidentielle au Gabon. Elle doit, avec le concours de l'ONU et de la sécurité internationale, exiger le départ des perdants du pouvoir tout en demandant au président élu que vous êtes d'organiser son investiture pour s'installer sur le fauteuil en tant que chef de l'État gabonais. Ce fauteuil dont parlait Laurent Gbagbo en disant, je cite, qu'on ne peut pas s'asseoir sur un fauteuil présidentiel sans connaître son propriétaire. Le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Et vous l'avez compris. Le Parlement européen n'est pas la France, dont certains politiques de haut rang baignent encore dans des conflits d'intérêts et où les financements occultes perdurent depuis la création de cette machine à pillage des finances gabonaises qu'est la France-Afrique jusqu'à ce jour. Et dont l'exemple récent de la libido nous vient du Premier ministre français qui a reçu via l'exposition de son épouse en qualité de pianiste dans une soirée d'anniversaire d'un jeune fils du chef de l'État gabonais, une somme de 2 millions d'euros représentant environ 1,3 milliard de francs CFA pendant que les hôpitaux gabonais manquent d'eau potable. Ceux des départements dépourvus des produits de première nécessité, les routes et ruelles des villes gabonaises bourrées de flaques d'eau ressemblant à des rivières polluées, des vestiaires des stades de football transformés en salles de classe et en habitations, des quartiers entiers inondés et des familles sinistrées, j'en passe. Le problème des élections foncièrement truquées au Gabon se relance à travers les interventions et les dénonciations des eurodéputés, de plusieurs hommes d'État européens et africains. Jean-Marie Bockel,
Joe Leinen, Dimitri Verdonk, Jean-Luc Mélenchon et d'autres encore comme Barack Obama en parlent à travers le monde. Jean-Christophe Lagarde, dans un colloque au Sénat français, s'adressait directement à M. Jean Ping en ces termes. Monsieur Jean Ping, Monsieur le Président, vous êtes chef de l'État gabonais. Ibrahim El Ali, président de Blue Green de France, expliquait récemment qu'aucune personnalité au monde ne peut contester que c'est Jean Ping qui est le président élu du Gabon. Ibrahim Mo, ce milliardaire africain, avait précisé dernièrement que tout le monde sait que la récente élection au Gabon a été gagnée par Jean Ping. Et se demandait jusqu'où les gens peuvent-ils aller pour voler les élections présidentielles qui sont soumises à une observation, une certification aux réseaux sociaux. Même si le comportement de l'Union européenne, à travers le retard exagéré de la publication du rapport final de l'élection gabonaise, intrigue sérieusement les gens, elle a le devoir de maintenir sa crédibilité et son éthique en évitant d'accepter des compromissions, des manipulations et des rétrocessions financières en termes de conflits d'intérêts pour pondre un rapport à la mesure du soutien des dictateurs africains et qui sera désormais la source des discrédits, des rejets, de l'irrespect et d'un sérieux manque de considération des prochaines missions européennes d'observation par ces mêmes dictateurs et les peuples africains. Il est donc nécessaire pour la communauté internationale de prendre ses responsabilités en émettant des mesures plus sérieuses qui aideraient les peuples africains, dont le Gabon, à recouvrer sa liberté et découvrir le sens de la démocratie à travers votre projet de gouvernance. Excellence, Monsieur le Président élu de la République gabonaise, le peuple gabonais vous félicite et vous remercie vivement de l'exemplaire comportement que vous manifestez depuis la proclamation des victoires, de votre victoire par les urnes et momentanément confisquées. À ce jour, vous ne présentez aucun comportement de désespoir pour le peuple gabonais, faisant un sans faute sur votre détermination. En revanche, sachez qu'une puissante élite et la totalité du peuple gabonais vous soutiennent de manière indéfectible. Vous démontrez vos talents d'hommes de paix, de démocrates et légalistes résolument connus du monde entier, pour avoir accepté de vous soumettre aux conditions de l'Union européenne et de la communauté internationale. Vous avez été au front d'un périple de sensibilisation directe avec cette communauté internationale pour geler toutes les voies de recours nécessaires à votre victoire, celle du peuple gabonais, afin de rendre sincère la prospérité de vos coutumes. Plus profondément, votre démarche pacifique de démontrer au monde entier les incapacités morales, les négligences et les insouciances de l'Union européenne vis-à-vis des peuples africains va être une révélation de la mascarade des projets de mission d'observation de la communauté internationale et de la France. Si d'aventure, ce rapport tant attendu révèle la supercherie d'une volonté douteuse d'aide à la paix, à la liberté et à la démocratie, semblant profitable aux peuples africains. Dans ce cas, elle démontrera qu'elle freine l'avènement de la liberté et de la démocratie africaine, à moins qu'elle ne soit engagée à une forme de négociation de départ du candidat sortant, ce dont nous en doutons. Nous rappelons qu'à chaque tension politique sociale en Afrique francophone, la présence de l'armée française et de la communauté internationale n'a engendré que de l'instabilité des populations et favorisé des conflits à répétition. C'est pourquoi Pierre Micheletti démontre que tous les présidents de la Ve République ont laissé faire, sinon provoqué, des opérations mercenaires. Le général de Gaulle
puis Georges Pompidou ont favorisé les violences au Katanga et au Biafra. M. Valéry Giscard d'Estaing aux Comores et au Bénin. M. François Mitterrand au Tchad et au Gabon. Sous la présidence de M. Jacques Chirac, plusieurs opérations violentes ont été tolérées. Au Zaïre en 1997, au Congo-Brazzaville en 1997, 1998, 2000, en Côte d'Ivoire en 2000 et en 2002. Monsieur Nicolas Sarkozy, nous savons tous ce qu'il en a été en Libye. Le peuple gabonais a besoin d'un pouvoir de grande légitimité avec des professionnels intègres. Il doit de ce fait poursuivre la résistance dans toutes ses formes pour retrouver sa liberté face à un pouvoir lequel, comme paraphrasait Gallup, n'a aucune idée de ce que son peuple veut réellement. Ce genre de pouvoir qui résolument demeure inutile. François Fillon a expliqué que le bonheur est une conquête et rien n'arrête un peuple qui se donne ou qui lutte pour son avenir. D'ailleurs, François-Xavier Verschave s'interroge justement en disant, je cite, « Si vous avez un pouvoir qui passe son temps à détruire tout ce que les gens investissent et fabriquent, et que ce pouvoir organise la corruption à grande échelle, comment voulez-vous que le peuple s'en sorte ?» Fin de citation. Le peuple gabonais va donc résister et lutter. La communauté internationale ne doit pas s'ériger en gendarme de circonstance des violences politiques et sociales africaines. Elle doit plutôt s'investir à les éviter, surtout dans le cas du Gabon, où la prédiction des violences reste visiblement réelle. Et personne n'échappera cette fois-ci à la décision et aux prochaines actions populaires fortes en perspective. L'intelligence expériencée nous démontre que ce sont les autorités gabonaises qui décident désormais de la date de la publication du rapport des élections présidentielles observées par la mission de l'Union européenne. Et selon Pakom Moubele Boubeya, ministre gabonais, rien ne changera à la décision de la Cour constitutionnelle gabonaise. Le rapport de l'Union européenne ne formule que des recommandations. Monsieur Jean Ping, Excellence, Monsieur le Président élu, les résistances et les luttes pour la liberté et la démocratie ne peuvent pas se poursuivre infiniment par la diplomatie. D'ailleurs, qui n'existe pas en face. Il arrive un temps où la réflexivité déploie des nouvelles formes d'action de résistance. Alors, si le rapport de l'Union européenne et de la communauté internationale ne formule que des recommandations, comme le précise M. Pakom Moubele Boubeya, cela voudra dire que ni le peuple, ni vous, n'attendez rien d'avantageux. Le message est donc clair. Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Il faut passer le cap de la diplomatie qui est épuisée. Cependant, en nous adressant à nos vaillantes femmes gabonaises, aux jeunes et à la diaspora, tous engagés pour la recherche de la liberté et la démocratie, le peuple gabonais vous remercie et félicite votre engagement puis votre régulière mobilisation. Enfin, le peuple gabonais a une pensée pieuse pour ces femmes, ces jeunes filles assassinées, éventrées, décapitées, d'autres violées et tuées innocemment avec des puées dans les parties intimes pour des crimes rituels. Ces jeunes filles et ces mamans qui nous donnent la vie et œuvrent pour notre bien-être. Ceux qui vous tuent sont des diables. L'enfer est vide. Tous les démons sont ici. Pour l'honneur, reposez en paix. Amen. Vive le Gabon,
pour que vive le peuple gabonais.